Ouais, mes frères et mes sœurs. Bon, le vendredi, j'avais commencé à parler un peu de notre salut et de l'intelligence que nous devons avoir par rapport au salut que nous avons dans le Seigneur. Je ne prétends pas que si quelqu'un n'a pas nécessairement toute cette intelligence, alors cette personne-là n'est ni sauvée ou ne peut pas être sauvée du tout. Non. Mais il est important aussi d'avoir non seulement l'intelligence, mais de croire ces choses telles que Dieu les a révélées pour aussi demeurer dans l'assurance, grandir correctement et puis échapper aussi à beaucoup de ruses du diable. Parce que nous avons un ennemi qui est rusé. Voilà. Il est rusé. Et à partir des Écritures, donc des voies de Dieu, il peut te sortir du chemin. Quand on voit dans la tentation de notre Seigneur dans le désert, on voit que le commencement de la tentation, c'est sur les besoins de cette vie. Tu es fils de Dieu et tu as faim. Utilise donc ta position de fils de Dieu pour te sortir des problèmes. Et ça, c'est le premier niveau de tentation de Satan. Et vous voyez, à ce niveau-là, c'est aussi un niveau de tentation auquel nous sommes tous exposés. Mais pour ceux qui arrivent à tenir bon, à tenir ferme, en rappelant la parole de Dieu, comme notre Seigneur nous montre l'exemple, en disant que c'est vrai que j'ai faim, mais il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez, quand le Seigneur rappelle l'Écriture devant la proposition du diable, de pouvoir user de sa position de fils de Dieu pour se sortir des problèmes de la terre, user de sa position de fils de Dieu, mais d'une manière mauvaise pour régler ses problèmes existentiels, le diable ne l'a pourtant pas laissé. C'est comme si, je dis souvent, que le diable disait, ah, voilà quelqu'un qui lui veut marcher selon les Écritures, vu que le Seigneur dit, il est écrit. Le diable dit, transforme ces pierres en pain. Et le Seigneur dit, il est écrit. Il est écrit, ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui veut marcher selon ce qui est écrit. Mais vous voyez, le diable ne s'arrête pas là. Quand il voit quelqu'un qui veut lui citer les Écritures, il va le trouver dans les Écritures. Et là, vous voyez, il dit au Seigneur, du haut du temple, là, saute, car il est écrit. Parce que toi, tu veux faire les choses qui sont écrites. Donc là, il dit, voilà une chose. Ça, c'est écrit. Saute, car il est écrit. Cela veut nous faire comprendre que nous n'avons pas fini de régler, je veux dire comme ça, nos problèmes avec le diable. Dès que, par exemple, pour les besoins de cette vie, en termes de nourriture, de boissons, de vêtements, de maison, d'argent, de santé, de foyer, si même dans toutes ces choses, vous comprenez? On me suit, non? Si dans toutes ces choses, nous tenons ferme à la volonté de Dieu, ça veut dire que nous ne voulons rien obtenir de toutes ces choses nécessaires, mais contrairement au principe de Dieu, il y a des gens qui ont eu à avoir une telle foi qui les maintient dans une marche dans laquelle ils ne veulent par exemple pas d'un travail par la fraude. Dieu soit béni pour cela, alléluia. Il y a des sœurs qui ne veulent pas d'un mariage contraire aux prescriptions de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué pour cela. Il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas se sortir de problèmes en usant par exemple de fétichisme, de maraboutage ou par exemple de broutage. Que Dieu soit loué pour cela. Mais même ces choses-là, et pourquoi tu ne veux pas user de broutage pour te sortir de la situation? Mais parce que tu dis qu'il est écrit. Ouais, non, il est écrit. Ça veut dire que tu veux marcher selon la parole de Dieu. Mais le deuxième axe de tentation, où le diable dit au Seigneur maintenant, sauf car il est écrit, c'est pour nous enseigner que le diable qui tente les hommes avec les besoins de leur existence, il est aussi un diable qui prêche, c'est un diable qui enseigne, c'est un diable qui est aussi prédicateur. Et il n'arrive pas à gagner certains. Vous suivez, non? Il n'arrive pas à gagner certains par les besoins existentiels.
Il y a des gens là, pauvreté, pauvreté, pauvreté extrême. Satan leur ouvre une issue de secours. Par exemple, pour les femmes, généralement, c'est le chemin de la débauche sexuelle. C'est le chemin, par exemple, de l'adultère avec un homme marié. Et ça devient l'issue de secours pour se sortir de cette situation. Quelqu'un comme cela, Satan l'a eu dans les besoins existentiels. Mais il y a certains qui échappent à ça. Gloire soit rendue à Dieu pour ça. Mais à ceux-là, le diable a aussi un autre hameçon. C'est maintenant des mauvais enseignements, des interprétations erronées, embellies, mais qui dans le fond, regardez, le seul cas il est écrit, dès que vous suivez ça, vous tentez le Seigneur. Ça veut dire, il y a des prédicateurs, il y a des enseignants, il y a des prophètes prétendument, leur enseignement, leur doctrine, leur évangile, ce qu'ils prêchent là. Dès que vous embrassez cela, c'est une manière biblique d'aller en enfer. Ça veut dire que vous allez tomber en enfer sur la base de versets bibliques. J'ai croisé quelqu'un qui m'a dit, lui là, il peut voler, il peut faire ça, il va quand même aller au ciel. Parce qu'il est prédestiné. Quelqu'un comme ça, vous voyez, lui, Satan l'a attrapé à partir de la prédestination. Or, la prédestination, là, la parole de Dieu parle de ça. Mais Satan a expliqué ça à cette personne-là, de telle sorte qu'elle comprenne que, étant prédestiné, tu peux mourir chez une prostituée, mais tu vas au ciel. Ça, c'est une autre manière de t'attraper. Ouais, non. C'est le deuxième axe. Et le troisième axe, là, pour finir, c'est quand le diable, il ne réussit ni dans les besoins de cette terre, ni dans la manière de tronquer les Écritures. Parce que vous voyez, là-bas, le Seigneur ne répond pas. Il est écrit, mais il dit il est aussi écrit. Il ajoute le aussi. C'est pour faire comprendre que ce que tu cites et l'interprétation que tu fais là, ce n'est pas vrai. Parce que une interprétation d'une pensée de Dieu qui est vraie ne s'opposera jamais à une autre pensée de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut dire. Il y a une harmonie dans la révélation de Dieu. Donc, si quelqu'un te dit que dès que toi, tu es une femme, dès qu'un homme et une femme, dès que vous couchez ensemble, net, vous êtes mariés, il ment. Parce qu'on ne sait plus qu'est-ce que l'impudicité. À quel moment on parle d'impudiques? Les impudiques, là, ce sont où les fornicateurs, là, c'est deux personnes non mariées qui couchent ensemble. Mais si on vous donne une doctrine qui fait que votre mariage est scellé dès que vous couchez ensemble, où sont les fornicateurs dans votre doctrine là? Et quelqu'un va demander à ce faux prédicateur, M. Gédéon la Tchétchouva, dans votre doctrine là, vu que tu goûtes, dès que tu goûtes net, vous êtes mariés. Mais qu'est-ce que l'impudicité? Qu'est-ce que la fornication? Vous voyez, c'est là que Jésus nous dit il est aussi écrit. Donc quand Gédéon la Tchétchouva dit goûtez, voir, il faut lui dire qu'il est aussi écrit fuyez la fornication. Alléluia. C'est là. Mais vous voyez, à ce niveau-là, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous allez devenir la proie de Satan, mais dans un habit de prédicateur. Parce qu'il n'a pas pu vous attraper dans les besoins de cette terre. Il va vous attraper dans les choses de Dieu. Maintenant, ceux qui n'arrivent pas aussi à attraper à ce niveau-là, il y a un troisième niveau. Là-bas, là, c'est de proposer la gloire. Ça, c'est, là-bas, là, c'est, on ouvre le jeu. Là-bas, c'est plus clair. Un tonton qui te prend, il a une grosse voiture bien climatisée. Et puis il t'envoie dans sa grande villa quelque part là-bas. Il te fait asseoir. Il dit, mon petit, je vois que tu te débrouilles pas mal. Tu es intelligent. On dit que tu as du répondant. Et ils ont des mots comme ça. Tu as du répondant. Alléluia. Amen. Ton aura est grand. Tu as une grande étoile. Mais je vois que tu n'arrives pas à t'en sortir. Toi, c'est que tonton, c'est vrai. Et j'ai une solution pour toi. Tu vois comment je m'en sors? Tu dis que je voulais moi-même te demander, tonton, comment tu fais pour t'en sortir? Il faut le trouver jeudi soir, pas 18h, dans le foot d'un camp. Ouais, non? Voilà. Et quand on envoie dans une réunion, on appelle ça société secrète. Voilà. Voilà. École philosophique. Merci. Ils ont des jolis noms comme ça. Pôle philosophique. Tu penses que c'est bon jour quand tu fais là-bas? Arriver là-bas. Tu vois le monde et toute sa gloire. C'est comme ça que Satan fait. Il dit, je veux te donner tout ça.
Mais le prix, c'est même pas grand chose. Regarde, qu'est-ce que tu fais? Prosterne-toi, ça ne dure pas 2 secondes. Prosterne-toi seulement. Tu te prosternes seulement et tu as tout cela. Alléluia. Là, c'est un 3e niveau. Et vous savez, il y a beaucoup de ce monde-là qui l'ont fait. Hein? Beaucoup de ce monde l'ont fait pour devenir les grands, les stars. Et beaucoup de stars que des gens adultes, ce sont des gens qui se sont prosternés pour recevoir cette gloire. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ma prédication. J'étais en train de nous faire comprendre que le diable, il est rusé. Et c'est pour ça que nous avons besoin de bien comprendre l'intelligence ou de comprendre la science de notre salut, afin qu'on tienne ferme. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous ai cité un peu ces 3 axes de tentation qui peuvent être développés davantage. Et je reviens. Je vous avais expliqué le vendredi quelques aspects du salut que Dieu nous a donné en son Fils Jésus. Et mes bien-aimés frères et sœurs, regardez-moi. Vous savez, l'une des choses les plus difficiles à réussir chez un homme, vous savez c'est quoi? C'est d'arriver à le convaincre qu'il est un pécheur perdu. Et quelqu'un peut dire, non, moi je reconnais que je suis pécheur. Je vous dis que sur cette terre-là, l'une des choses les plus difficiles à réussir à faire chez un homme, c'est d'arriver à le convaincre qu'il est un pécheur perdu. Lisons Luc chapitre 5. Et pendant que je parle comme ça, même si tu es déjà dans la foi, bénissons Dieu, mais ne ferme pas ton cœur, écoute bien. Ne dis pas que ça ne m'intéresse pas. C'est pour les gens qui ne sont pas encore sauvés. Non, l'évangile là, les sauvés même doivent l'entendre. On dit que cette histoire si belle, dites-la simplement, elle est toujours nouvelle, répétez-la souvent. Ouais, non. Voilà, donc cette histoire, on doit la répéter. L'histoire de l'amour de Jésus. Regardons Luc chapitre 7. Vous voyez? Gauthier, lis pour nous le verset 1. Le verset 1 jusqu'au verset, donc, verset 10. Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Oh, puissions-nous être comme cette foule qui se presse pour entendre la parole de Dieu. Avec zèle, hein? Voilà. C'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans certains travers de oui, pousse, vas-y, oui, t'as dit, c'est ça. Non, c'est pas ce que Dieu nous demande. Mais aussi, il faut écouter la parole de Dieu avec empressement, avec zèle. Amen. Amen. Voilà. Vas-y, frère. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Excusez-moi. Oui, c'est ça, puis il s'assit. Puis il s'assit Et de la et de la barque, ouais, il enseignait la foule. c'est ça. Au verset 4, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Alléluia. Alors, tu restes avec moi. Hein. Voilà. Cette parole-là, je veux déjà vous montrer que Jésus il est très reconnaissant. Il est très reconnaissant. Avez-vous remarqué dans ce texte-là que, bon, pour éviter que les gens tombent sur lui, etc., il a demandé la barque de Simon Pierre pour s'asseoir dessus pour enseigner, pour prêcher. Mais quand il finit, quand il dit à Simon Pierre d'avancer pour pêcher, c'est vrai, on sait qu'il va avoir quelques résistances. Après, Simon va obéir. Et vous allez voir que de cela, il va avoir une pêche miraculeuse. La première chose que je veux nous dire, c'est que Jésus est très reconnaissant. Si vous lui prêtez un verre d'eau, il ne l'oubliera pas. Si vous lui êtes utile pour même la plus petite chose, il vous rendra cela. Et il vous rendra cela d'une manière 1000 fois meilleure même que ce que vous lui avez donné.
Alléluia. Amen. Et je vois que ça rit là. C'est bien, Jésus est très reconnaissant. Ouais, dans ce qu'il est en train de faire ici par rapport à Pierre, c'était ça. Il manifestait sa reconnaissance envers Pierre de lui avoir prêté leur bac. Donc vous imaginez, quand vous lui prêtez quelque chose, de bon cœur, je vous dis qu'il va vous rendre cela. Il va vous rendre cela. C'est une première chose que je vous dis. Jésus est très reconnaissant. Alléluia. Poursuis mon frère. Alors, Verset 5. il dit à Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Au verset 5, Oui. Simon lui répondit, Simon lui dit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. sans rien prendre. Mais sur ta parole, Mais sur ta parole, je jeterai le filet. je veux encore ici dire une deuxième chose. C'est que, regardez, la vie se trouve dans une foi qui obéit à Jésus. Amen. La vie. Et quand je parle de la vie, je parle de la vie éternelle. Et quand je parle de la vie, je parle de la prospérité même dans toutes nos voies. Josué 1, verset 8 dit, c'est en agissant fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre-là que tu réussiras. Frères bien-aimés et mes sœurs, vous tous qui êtes là, qui m'entendez, sachez que la vie éternelle se trouve dans une foi, Éric nous l'a dit le jeudi, une foi qui obéit à Jésus. Il nous a dit que si même la femme de Noé, les 3 fils de Noé, les 3 femmes des 3 fils de Noé, si les 7 avaient dit vraiment Noé, nous on sait que toi tu ne peux pas mentir. On dit que Noé il a été divinement averti, peut-être par songe, peut-être par vision, peut-être par une certaine manifestation d'un ange du ciel. Mais peut-être que la femme et ses 3 fils avec leur femme pouvaient tous dire que non, nous on sait que tu ne peux pas mentir. Enfin, vous savez, il y a des gens, si vous voyez quelque chose chez eux, souvent même là, vous dites que ça doit être vrai. Tout à l'heure, si quelqu'un entend notre bien-aimé frère prophétiser, tu crois en même temps que c'est vrai. Quand tu regardes le frère, tu dis que c'est vrai. Si tu l'entends parler des langues, tu sais que ça, c'est pas de vraies langues. Pour le sérieux même que tu le connais, avoir, même si ça ne minimise pas, mais je veux dire que pour l'homme que tu sais qu'il est, tu dis qu'il ne peut pas se permettre ce genre même de choses. Bien entendu, souvent c'est là où il s'est trompé. Mais je veux dire que la femme de Noé, tout le monde, il pouvait dire qu'on croit que ce que tu dis là est vrai. Mais comme Eric nous l'a dit le jeudi, si au moment maintenant d'entrer dans l'âge, ils disent non, bon, on est obligé. S'ils n'entrent pas, ils périraient de la même manière que ceux même qui ont insulté Noé de folie, qui l'ont traité de tous les noms et qui sont partis loin. Parce que une foi qui n'obéit pas, c'est la foi des démons. Les démons là, ils croient tout ce qu'on croit. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu. Ils l'ont confessé à plusieurs reprises. Vous savez ça non? Regardez ici, les démons là, ils confessent ça, ils disent qu'on sait qui tu es. Et puis on dit qu'ils tremblent. C'est ce que Jacques dit là. Mais ne voyez-vous pas que devant le Fils de Dieu, il tremblait? Quand il confessait qu'il est le Fils de Dieu, il savait ce que cela impliquait, il tremblait. Nous on dit ça en étant assis, un pied sur l'autre pied. Les démons, ils savent que Jésus est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus est mort sur une croix, qu'il est ressuscité 3 jours après, qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu, qu'il a été exalté comme Christ et Seigneur sur toutes les œuvres de Dieu, que c'est dans son sang que se trouve le salut. Qu'est-ce que tu as de plus que Dieu? Ils croient tout ça. Et comment on peut appeler confession de foi? Ils croient en Dieu, le Père Tout-Puissant, ils croient ça. Créateur du ciel et de la terre, ils croient ça et puis ils tremblent pour mettre dessus. Jacques dit, crois tout ça, trembler, ça ne te différencie en rien d'un démon. Aussi longtemps que les œuvres découlant de cette foi, les œuvres de justice, les œuvres d'obéissance, les œuvres de sanctification ne suivent pas, ta foi là, non seulement c'est vain, je voudrais dire c'est moins que la foi des démons. Parce que les démons, malgré tout ce qu'ils croient là, savez-vous où est-ce qu'ils seront jetés? Dans le lac de feu et de soufre qui est la seconde mort. Et s'ils ont eu une foi même un peu plus grande que pour toi, comment peux-tu toi prétendre au paradis pendant qu'eux ils descendent en enfer? J'ai dit, veux-tu savoir aux hommes vains? Je vais dire, veux-tu savoir aux femmes vaines? Jeune femme vaine, jeune homme vain. Il dit la foi sans œuvre. Mais c'est Dieu que tu insultes. Tu veux dire que c'est lui qui t'a donné cette foi?
qui n'a pas d'œuvre, qui n'a pas de puissance, c'est Dieu qui t'a donné cette foi, qui ne te délivre de rien, qui te rend plus lié que celui qui dit qu'il ne croit pas. Tu insultes Dieu, tu l'injuries, c'est des choses desquelles je parlerai un peu plus devant. La vraie foi, elle est accompagnée toujours de ses œuvres. De ses œuvres, alléluia. Amen. Et je voudrais dire même que souvent même, la première des œuvres même dont je veux parler là, c'est la haine même de la vie de péché que tu as. Et non seulement, avant même de dire que je ne suis pas encore délivré du péché là, est-ce que tu hais ce péché? Quand la foi vraie est dans ton cœur, tu hais le péché. Alléluia. Amen. Si cette haine-là n'est pas là, tu n'as pas la vraie foi. Je vais dire, je ne veux même pas que tu me dises que tu as déjà vaincu la cigarette. Mais supposons que tu as la foi dans ton cœur, avec la cigarette dans ta poche. Tu vas avoir dans ton cœur la haine pour cela. Tu vas voir ce qui est dans ta poche là, comme un ennemi, comme quelque chose qui est un poison. Et c'est dans ce sens-là que tu cries, misérable que je suis, qui me délivrera? Parce que tu te vois misérable. Celui qui crie comme ça là, il est encore lié. Mais comment il crie? Son cri montre que la foi est née dans son cœur. Tu ne peux pas, toi, être à l'aise dans le péché et puis tu dis que tu as la foi. Mais c'est que c'est la même foi que pour les démons, parce que les démons là, ils croient mais ils sont toujours menteurs. Ils croient mais ils sont toujours manipulateurs. Ils croient mais ils sont toujours rebelles à Dieu et à ses voies. Donc quand toi tu dis que tu crois, mais que tu es toujours dans le mensonge, tu crois, tu es toujours dans la fornication, dans toutes sortes de relations impudiques, tu es toujours dans relation. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de personnes, même par exemple un jeune homme, il est avec une jeune femme, ils ne sont pas mariés. Je vous ai dit que l'une des choses les plus difficiles là, c'est de réussir à montrer à l'homme qu'il est pécheur. Je vous dis aujourd'hui, la malédiction de notre époque fait que même des gens souvent sont dans ça. En fait, ils n'ont même pas conscience que c'est péché et mauvais devant Dieu. Ils n'ont pas conscience, mais ils vont à l'église. Qu'est-ce qu'on leur dit? Et qu'est-ce qu'ils écoutent? Qu'est-ce qu'ils entendent? Mais je vous disais que dans cette leçon deuxième, la vie se trouve dans une foi qui fait quoi? Obéir à Jésus. Alléluia. Pour avoir la vie, il faut croire en Jésus. Mais cette foi-là, c'est une foi qui est obéissante. Ici, là, considérons la pêche que Pierre va faire là, comme la vie. Vous suivez? Considérons cette pêche-là comme la vie. Mais c'est là que vous allez voir qu'il y a de la foi. Parce que l'instruction semble non soutenue par la réalité. C'est là qu'on voit s'il y a la foi. On a pêché toute la nuit. On n'a rien pris. Mais quelle est l'instruction? Avancer et pêcher. Là, on voit la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un paradis merveilleux que nous ne voyons pas là. Ça influence notre zèle, notre manière de marcher aujourd'hui. Voilà un homme de foi. Un enfer effroyable qu'on ne voit pas. Ça nous interpelle par rapport à nos voies sur la terre aujourd'hui. Voilà une femme de foi. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, a construit une arche. Voilà la foi. Oh, qui d'entre nous ici pourrait tout à l'heure voir devant lui la terre se fendre, la terre se fendre, que les entrailles de la terre s'ouvrent et qu'on voit en quelques secondes le spectacle de ceux qui sont morts il y a quelque temps même, ou pour ceux qui sont morts il y a longtemps, qu'on voit le spectacle de leur souffrance, de leur douleur. Regardez-moi ici, quelqu'un voit ça quelques instants et qui s'élève, qui quitte ici pour aller au bar. Qui fera cela? Mais qui ne sortira pas de cette réunion, peut-être même pour ce soir, répondre à un rendez-vous d'impudicité? C'est parce qu'on n'a rien cru. L'enfer dont on a parlé, ça ne nous a pas interpellés. Le paradis dont on a parlé, ça n'a pas gagné notre affection. Il méprisait le pays des délices. Il ne crut point la parole de l'Éternel. Et je dis que l'une des choses les plus difficiles, c'est de réussir à montrer à l'homme qu'il est pécheur. Alors que ce test-là va nous montrer que dès que l'homme voit qu'il est pécheur, voilà le salut de Dieu qui est au devant de nous.
Et je veux parler d'un salut éternel, d'un bonheur sans fin, d'une vie merveilleuse. En fait, une vie qu'on essaie juste de décrire selon les quelques lumières que l'Écriture nous donne. Mais la plénitude même de cette vie-là, personne même ne peut la décrire. C'est la vie même de Dieu, la vie éternelle. Souvent je dis, mais bien aimé frère, moi ce sont des choses auxquelles je pense. Regardez tout ce qui est doux sur cette terre-là. J'ai dit doux, bien doux. Vraie chose qui est douce cette terre-là. Mais cela vient du Père des Lumières, le Dieu d'en haut. C'est lui qui a fait langue qui est dans notre bouche là. Ce petit membre-là. C'est vrai, on prend pour faire beaucoup de mauvaises choses. Hein. On dit qu'on prend pour critiquer, ouais, non, calomnier, pour faire la politique, parler contre les présidents. En tout cas, ça fait beaucoup de choses. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Mais dans la fonction même de goûter, en termes d'aliments, mais est-ce que vous voyez, quand vous voyez votre langue, là, c'est quelque chose. Ça ressemble, vous savez pas ce que c'est. Mais ça peut capter le goût de la loco, capter le goût de telle chose. Mais je dis que, qui a mis ça dans la bouche de l'homme? Et ce Dieu qui a fait ça, il dit qu'il a préparé des choses pour nous. Des choses que l'œil n'a jamais vues. Que la foi naisse dans ton cœur. Il dit des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Quelles sont ces choses? Il dit des choses qui ne sont jamais même montées au cœur. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un même qui un jour, en pensant, a pu saisir un peu de ces choses que Dieu a préparées. Il dit qu'il a préparé ces choses-là pour ceux qui l'aiment. Ne veux-tu pas être de ceux-là qui vont expérimenter ces merveilles? Mais vous savez, ce que je dis là, c'est la foi dans le cœur qui peut saisir cela. Parce que l'incrédulité dit, bon, c'est juste des paroles que je viens de dire. C'est juste des paroles. Pourtant, ce sont les paroles même de Dieu. Et la vie se trouve dans une foi qui obéit à Jésus. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux qui ont supplié Jésus en disant, fils de David, aie pitié de nous. Vous connaissez ça, non? Mais regardez, quelle est l'instruction que Jésus va leur donner? Jésus dit aux 10 lépreux, allez-y et allez-y vous présenter au sacrificateur. Est-ce que vous savez que selon la loi, c'est quand tu es guéri que tu veux te présenter au sacrificateur? Et si tu ne connais pas ça, tu peux ne pas voir le problème qui était dans l'instruction que Jésus a donnée. Les lépreux, selon la loi, ils sont mis à l'écart. Maintenant, il demande à Jésus de les guérir. Lui, il dit, allez-y vous montrer au sacrificateur. Si c'est lépreux moderne de notre temps, il va sortir le test de la loi. Il va dire à Jésus, si tu ne veux pas nous guérir, il ne faut pas te foutre de nous. C'est pas parce qu'on veut te demander guérison que tu as parlé mal aux gens. Quand tu es un jeune homme de 30 ans, quand tu regardes ici, là, on peut t'accoucher, nous tous ici, on peut t'accoucher. C'est l'être qui fait qu'on est ici. Quand tu arrives à parler comme ça. Un jeune de 30 ans. Merci. On te dit guérir les gens. Quand nous parlons mal, c'est l'être qui fait que tu peux faire ça. Sinon, c'est toi, dans la vie, on dit dans la vie, dans la vie, toi tu peux me dire ça. Alléluia. Mais où est la foi? Comme je vous ai dit, la foi même, et ça se trouve là même, comme on le voit dans ce texte-là, ça se trouve là même où les réalités crient impossible. C'est là que la foi est. Ouais, non. C'est là que la foi est. Jésus, allez-y. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez encore que la foi, elle est dynamique. La foi, elle est vraie. Il y a M. Bolou, le pasteur Bolou Koulé. Il a dit que Jésus, il vient devant toi. Il disait ça un peu. Puis Jésus vient devant toi et puis il dit, suis-moi. Et puis lui, il se retourne, il s'en va. Si toi, tu restes assis là-bas, et tu as cru dans sa parole. Tu n'as pas cru. S'il dit, suis-moi, tu dis, je crois. Et puis il s'en va, tu restes là. Tu n'as pas cru. S'il dit, suis-moi, et que tu ne parles même pas, tu te lèves, tu le suis là. Tu as cru. Alléluia. Amen. Les deux enfants là, le premier dit, ne t'inquiète pas. Quand le père dit, va dans mon champ, il dit, considère que c'est déjà fait. Le deuxième dit, je ne vais pas. Le deuxième, après, il a vu de toute façon, il a parlé au père, on ne parle pas comme ça. Il a été épris de remords, c'est de la repentance. Il est rentré en lui-même, il dit, non, j'ai mal agi. Il m'en va au champ. Lui qui a dit, considère que c'est déjà fait là. Il n'est pas parti. Jésus a dit, des deux là, qui a obéi au père?
On dit c'est le second. Vous savez, dans cette histoire-là, c'est Israël et les nations que Jésus montre ici. Mais je veux dire quoi? La vie se trouve dans une foi qui obéit à ces lépreux. Il dit, allez-y vous montrer. Vous allez voir qu'ils vont recevoir la parole que Jésus dit, parole même qui est à la limite contredite par les réalités même de la loi, de leur situation. Mais ils font quoi? Ils se mettent en route, ils s'en vont. Et c'est pendant qu'ils sont en route, en partant, ils constatent tous qu'ils sont guéris. Vous voyez où se trouve la vie? La vie se trouve dans une foi qui obéit à Jésus. Amen. Il y a des gens pour te guérir là, le Seigneur dit va demander pardon à la sœur qu'elle a dit. Il dit non. Avec ce qui s'est passé là, c'est moi qui allais encore demander pardon. Mais tu ne peux pas être guéri. Parce que nous, vous voyez, on marche par la raison. On ne marche pas par la foi. La raison là, c'est 1 plus égal à 2. Voilà. S'il y a un problème où je sais, même tout le monde sait que c'est la sœur qui m'a mal parlé, c'est pas moi je vais aller lui demander pardon. Tu ne marches pas par la foi. Tu marches par la vue. Tu marches par la raison. La vie se trouve dans une foi qui obéit à Jésus. Et ici, Pierre dit, Seigneur, on a péché toute la nuit. Le moment favorable, on n'a rien pris. Mais comme tu as parlé, je vais le faire. Si même notre obéissance n'est pas si propre que peut-être pour les lépreux là, que ça soit au moins comme pour Pierre. Si même on veut parler un peu, parlons, mais obéissons à la fin. Si on veut expliquer un peu, expliquons, mais obéissons à la fin. Il dit, Seigneur, tu as dit ça. C'est vrai que je ne comprends pas bien. Mais tu l'as dit, ça je suis certain. Je vais donc le faire. Que Dieu nous secoue par rapport à ça. Et je vous dis que c'est là que se trouve la vie. Tous ceux qui se retrouveront un jour dans le royaume des cieux, c'est des gens qui auront cru en Jésus simplement. Mais leur foi là, c'est une foi qui obéit à Jésus. C'est ça. Vous voyez? Amen. Alors, bien aimé frère, je poursuis un peu. Au verset 6. Oui. L'ayant jeté, Oui. il prit une grande quantité de poissons. Et leurs filets seront peints. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Oui. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Alors, le verset 8, il est écrit quoi? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, à la vérité, le vrai sens des miracles, des interventions miraculeuses du Seigneur, c'est de nous porter à le connaître comme le Sauveur que Dieu a envoyé. Les interventions miraculeuses de Dieu, là, c'est pour nous révéler le Sauveur qui nous a envoyé. Soyons comme Pierre. Ne soyons pas comme les 5000 qui ont mangé pain et poisson. Vous voyez, pourquoi quand ils ont rencontré Jésus, Jésus dit que vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles. Parce qu'à la vérité, les miracles, les interventions miraculeuses de Dieu doivent nous révéler ce grand Dieu, mais en même temps, nous donner aussi une juste lecture de notre propre personne. Celui qui a multiplié les pains pour nourrir 5000 hommes, le lendemain, on ne devrait pas le chercher pour qu'il multiplie pain encore pour nous. Non. On devrait être comme la femme du puits de Sichar qui dit que je vois que tu es un prophète. Mais qu'est-ce qu'elle a vu pour dire ça? Va appeler ton mari et venez. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, oui, ce que tu dis est vrai parce que tu as eu 5 maris. Et celui même avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. C'est là que tu dis vrai. La femme dit, tiens, ça, tu dois être un prophète. Tu es un prophète. Oh, ça, c'est suffisant pour révéler que Jésus est prophète. Mais c'est déjà un bon niveau, c'est un bon pas. Mais ceux qui ont mangé les pains, les 5000 là, ils n'ont même pas vu que Jésus est un prophète pour aller un peu plus en haut, pour voir qu'il est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et le lendemain là,
Comme je vous l'ai dit un jour ici, pour nous faire un peu rire là, ils ont eu quelqu'un qui est multiplicateur. Tu as un studio, il multiplie. Vous voyez, non? Si quelqu'un peut soulever le studio pour envoyer, allez, il multiplie. Ça va être logement. On dit logement social, vous voyez, non? Tout le monde a son petit studio. Parce que, non, Jésus est puissant. Amen. 5 pains, 5000 personnes. Donc vous avez 5 maisons, 2 studios, 3, ouais, non, 3 pièces. Il multiplie, tout le monde est logé. Voilà tout ce que les gens ont vu. Les miracles ne les ont pas portés à se dire, mais il ne doit pas être simple homme, celui qui a fait ce que nous avons vu là. La femme, juste la révélation de sa vie sentimentale là, ça l'a porté à dire, tiens, ça c'est un prophète. Mais au début, elle a dit, je vois que tu es un prophète. Mais c'est bien, c'est un premier pas. Mais après, elle a dit, je sais que le Christ viendra. Et j'ai dit que c'est lui-même qui te parle. Alléluia. Amen. Ça commence comme ça. Moi, si elle commence à le voir comme prophète, elle peut le découvrir comme le Christ le Sauveur. Mais ici, ils ont les gens, comme je dis, les 5000, ils n'ont pas vu du tout. Les miracles, là, leur vrai sens, là, voilà ce que ça donne. Vous voyez ici Pierre, je vous ai dit que Jésus est reconnaissant. Jésus, il fait du bien à Pierre. Il pêche. Mais regardez, quand la pêche est si miraculeuse, le verset 8, vous allez voir comment Pierre va réagir. Quand il vit cela, Quand Pierre voit ce miracle, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus. il tombe aux genoux de Jésus. Il dit, Et voilà sa parole. Seigneur, Seigneur, retire-toi de moi, quitte ici. parce que je suis un homme pécheur. Oh, cette parole, vous voyez. Il n'y a pas plus merveilleuse confession que l'on peut tirer de la bouche d'un fils d'Adam. Je vous dis, c'est pourquoi dans la loi, l'homme qui était totalement lépreux était pur. Pourtant, celui chez qui on voyait certaines parties lépreuses, il est déclaré impur. Pourquoi? Voici le mystère qui est dedans. Mais parce que la lèpre, là, c'est l'image du péché. Mais vous savez pourquoi celui qui avait totalement la lèpre est déclaré pur? Mais parce qu'il ne dispute absolument pas de la réalité qu'il est lépreux. Regardez les autres là. On vérifie d'abord. Parce que tu peux dire que tu es lépreux. Il va lui mettre ça en... Vous allez discuter vous deux. C'est-à-dire que c'est vrai que je vois quelques points, mais ça peut être date. Ce n'est pas forcément lèpre. On dit bon, on revient à toi. Vous voyez tout ce mécanisme là, c'est pour montrer à l'homme, par exemple, qu'il est lépreux. La lèpre, c'est l'image du péché. Mais celui qui était entièrement couvert de lèpre, lui est déclaré pur. C'est parce que lui, là, il ne discute pas du tout. Est-ce que vous comprenez? Quand lui, il voit que son maître entier est couvert de lèpre, là, lui-même, il vient chez le prêtre, il dit que... Quand le prêtre dit que tu as la lèpre, il dit oui. Regardez ici. Quand Simon Pierre voit ce miracle, il tombe au pied du Seigneur. Sa parole dit au Seigneur, retire-toi. Vous voyez ça? Va loin de moi. Quitte ici. Parce que je suis un homme pécheur. Simon Pierre, il a vu quelque chose. En fait, la personne de Christ lui a été révélée. Au travers de cette pêche-là, il a vu que ce n'est pas un simple homme qui a arrêté devant lui. Il a vu que c'est le Fils de Dieu. C'est le sauveur des hommes. Et, bien aimé frère, quelle est sa confession? Il dit, retire-toi. Va loin de moi. Et quelle est la raison? Parce que moi, là, je suis un homme pécheur. Et quand il dit ça, le Seigneur dit quoi? Ah, je m'en vais. Parce que toi, tu es un pécheur, je m'en vais. Jésus dit quoi? Car l'épouvante l'avait saisi. C'est ça. Lui et tous ceux qui étaient avec lui, Oui. à cause de la pêche qu'il avait faite. Oui. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Et Jésus. Alors Jésus dit à Simon, Écoutez ce que Jésus dit à Simon. ne crains point, Ne crains point. désormais, Désormais, tu seras pécheur d'hommes. alléluia. Amen. Regardez ici ce mystère qui se crée. Voilà un homme qui dit qu'il est pécheur devant le Dieu Saint. Il dit au Dieu Saint, va loin. Et lui il dit, ne crains point, je te reçois. Voilà le mystère du salut qui est. C'est pourquoi au commencement, je vous avais dit que la chose la plus difficile, peut-être je vais dire l'une des choses les plus difficiles, c'est de réussir à convaincre
un homme, une femme qui est pécheur ou pécheresse. Vrai, vrai. Vous savez, les confessions du genre, tout le monde est pécheur. Chaque fois que quelqu'un dit ça, ça c'est une preuve que la personne n'a pas encore vu son propre péché. Les confessions du genre, moi je sais que je suis un pécheur. Ça non plus, ce ne sont pas les confessions de quelqu'un qui a vraiment vu son péché. Simon Pierre dit, Seigneur, va loin. Moi, je suis pécheur. Et le Seigneur dit, ne t'aime pas, je le sors. Mais dans Luc 18, vous vous rappelez, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, brouteurs, menteurs, adultères et fornicateurs. Je jeûne 2 fois chaque semaine. C'est une chose bonne. Hein? Je paye la dîme de tout. Je te remercie que je ne suis même pas comme celui qui est à côté de moi. Vous voyez? Regardez ça. Et regardez l'autre parole. Seigneur, retire-toi car je suis un homme pécheur. Quelqu'un me suit un peu? Oui. Est-ce que tu suis bien? Voilà où se trouve le mystère du salut que Dieu envoie aux hommes en Jésus le Christ. Mais il faut que quelqu'un va se méprendre ce que je dis. Il faut comprendre ce que je dis. Lui qui vient dans l'énergie de ce qu'il pense avoir une vie quand même rangée selon les choses que Dieu demande. Parce que qui demande de ne pas être adultère? C'est la loi de Dieu. Vous savez ça, non? Qui demande de ne pas commettre fornication? C'est la loi de Dieu. Et ne pensez pas que c'est en commettant fornication là que vous serez sauvés. C'est pas ce que je suis en train de prêcher. Hein? Pas du tout. Parce que est-ce que vous savez que bien des fois, même notre vision du péché, elle est trop superficielle. Ok, tu te rappelles ce que j'ai dit? J'ai dit que projetons-nous nous tous dans le jardin d'Éden avant qu'il y ait eu le péché. Vous vous rappelez de ça? Et puis dans ce jardin-là, imagine que tu prennes dans ton esprit et tu décides de ne pas parler avec quelqu'un. Est-ce que c'est différent de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Regardez ici, ne regardez pas ailleurs. Je dis que la conception que nous avons du péché là, c'est une conception très superficielle. Et c'est pour ça que certains d'entre nous, nous voulons nous présenter même devant Dieu sur le principe de ce qu'on fait ci, on ne fait pas ça, on a réussi si on a réussi. Le Salut dit qui connaît ses péchés cachés. Plusieurs d'entre nous, devant la loi de Dieu, nous parlons comme Jacob. Vous vous rappelez de ça? Jacob, quand Laban dit pourquoi as-tu volé mes dieux? Il dit mais pourquoi tu m'accuses? Personne n'a volé ici. Si tu trouves tes dieux, la personne chez qui tu vas trouver cela, que la personne non meurt. Hein? Que la personne non meurt. Mais vous savez parce que Jacob, il ne savait pas que Rachel avait volé. C'est comme ça que certains d'entre nous, devant la loi de Dieu, devant la parole de Dieu, nous nous affirmons souvent rapidement sans péché. Ou bien, voilà, qu'on marche bien. Mais notre conception du péché est très superficielle. Bon, si déjà même les grossièretés, on les considère, c'est déjà pas mal. Mais je dis que si on se projette, nous tous dans le jardin d'Éden, avant qu'il y ait eu donc la chute là, la simple pensée qui vient, dès que tu acceptes dans ton cœur même de ne pas parler avec ton frère là, mais c'est la même chose que manger le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, c'est la même chose. Ça veut dire que cette pensée, dès que tu l'auras acceptée, ça va dérégler toute la belle création et ça va envoyer sida, ça va envoyer les guerres, ça va envoyer élection, un premier mandat, deuxième mandat, troisième mandat, quatrième mandat, cinquième mandat, neuvième mandat. C'est ce que Adam a fait là. Et Eve, c'est ça qui fait que les gens font 6 mandats, 8 mandats, 10 mandats. C'est ça. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous voyez, même dans notre vie, le péché, nous avons une conception beaucoup superficielle. Et ça fait que beaucoup d'entre nous, notre
regard sur le péché s'arrête aux grossièretés, à quelques 2-3 choses que nous avons, voilà, plus ou moins acceptées comme mauvaises. Ça s'arrête là. On peut se permettre, vous voyez, combien d'entre nous ici se repentent devant le Seigneur d'être des gens qui ont peur du regard des autres. N'avez-vous jamais lu dans Luc chapitre 12? Oui, ça, Luc chapitre 12. Beaucoup d'entre nous, par exemple, on a peur du regard des autres. Mais ça, vous savez que c'est aussi un péché. Ça nous conduit à la lâcheté. Ça nous conduit à craindre. Et le Seigneur a expressément dit dans Luc chapitre 12, le Seigneur dit, c'est tout ce verset. Il dit au verset 4. Non. Bon, lis ma dit verset 2. Regardons ensemble. Luc chapitre 12. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Jésus dit, il n'y a rien de caché. Et ça, c'est aussi un principe de Dieu. C'est pourquoi ayons la foi. C'est inutile de nous cacher pour faire les nouvelles choses. Si tu as fait une nouvelle chose, il faut te repentir. Allez, ça va être vu forcé un jour. Continue. Rien de caché, il va rester ici. C'est pourquoi. Et c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. On va entendre ça dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, oui, dans les chambres, sera prêché sur les toits. Et donc, le Seigneur dit à la suite, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais voilà, ça c'est presque un commandement. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Mais ceux qui tuent le corps là, c'est les hommes. Donc le Seigneur nous dit, à nous qui sommes ses amis, ses disciples, il nous dit expressement de ne pas craindre les hommes. Mais qui d'entre nous même peut se frapper la poitrine pour dire qu'il est totalement délivré de la crainte des hommes? Vous savez, je peux vous expliquer beaucoup de domaines dans lesquels la crainte des hommes nous conduit dans une manière de marcher. Mais si par exemple ce test qui est donné là, si on nous remet dans le jardin avant la désobéissance, dès que quelqu'un craint quelqu'un là, tout ce qu'on a connu jusqu'au là, tout va aussi venir. Parce que le péché, c'est simplement la transgression de la loi. Donc le Seigneur dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Vas-y frère. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, oui, et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Oui. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après d'avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la guerre. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Ouais. Par exemple, je citais juste ça pour faire comprendre que ça, ce sont des choses desquelles souvent, ça ne fait pas partie de nos prières, des choses que nous considérons comme péché. La crainte des hommes, ça nous conduit souvent à la flatterie. Dans la loi, il est écrit, tu ne manqueras pas de réprimander ou de reprendre ton prochain. Je veux dire que quand il est en erreur, mais combien peuvent le faire? Parce que pour reprendre, c'est quelque chose qui va te mettre en général en mauvaise odeur devant la personne. Et souvent, combien de fois on peut se flatter dans le mal là, on peut s'encourager, on sait que ce que notre camarade est en train de faire c'est mauvais, mais on dit que oui, c'est les autres là qui font mal. Tout le monde sait que son chemin n'est pas bon. Mais on ne le reprend pas, on ne lui parle pas. C'est ça que l'Écriture appelle la lâcheté. Il est écrit dans Apocalypse 21 que les lâches là, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Alors vous voyez, en parlant ici, là, j'en viens donc à ce que j'avais commencé à vous expliquer un peu. Qui connaît ici ces péchés cachés? Voilà, ça c'est une question du salut, c'est vous avez déjà vu ça dans les choses. Qui connaît ces péchés cachés? Qui connaît ces péchés cachés? Mais le salut dit une chose intéressante, il dit, mais délivre-moi aussi, si vous voulez, des péchés grossiers.
celui qui se repent même des péchés grossiers avec sincérité, c'est bien. Il y a une œuvre de Dieu dans son cœur. Péché que tu ne connais pas, Dieu te révélera selon que tu continueras à marcher dans la lumière avec lui. Alors, vous voyez mes bien-aimés frères, je vous ai dit que quand Pierre reconnaît devant le Seigneur qu'il est pécheur, et il est tellement pécheur que le Dieu saint, pour lui, ce qui doit être entre les deux, c'est la séparation. Quand il reconnaît ça, le Seigneur lui dit, ne crains point, le Seigneur le reçoit. Mais celui qui vient pensant qu'en lui, il y a quelque chose même de bon, dans Luc 18, le Seigneur dit qu'il est parti chez lui, non justifié. Ça veut dire qu'il n'a pas été pardonné. Mais celui qui s'est humilié, il dit, je suis pécheur, pardonne-moi, il a été justifié. Ça ne veut pas dire que marcher dans l'obéissance, ça envoie en enfer, et puis vivre dans le péché, ça envoie au paradis. Alors, voici les deux choses que je vais dire pour que vous puissiez comprendre ça. L'obéissance et puis le sacrifice. Suivez les deux noms. L'obéissance et puis le sacrifice. Ce qu'il appelle le sacrifice, là, je veux parler de l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus en croix. C'est bon, non? C'est pas simple pour réveiller les gens qui tombent. L'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus en croix. Je dis, il y a l'obéissance et puis il y a aussi le sacrifice. Les deux sont liés. Écoutez bien, mes frères. L'obéissance doit être motivée. Vous comprenez? Je dis ça comme ça. L'obéissance doit être motivée par le sacrifice. L'obéissance doit être motivée par le sacrifice. Et de l'autre côté, la désobéissance est un mépris du sacrifice. Ça veut dire, si je parle de nous qui sommes là, pour être sauvés, Dieu a accompli une œuvre qu'on appelle une œuvre de propitiation. Ça veut dire ce qu'il fallait faire, le nécessaire qu'il fallait faire pour que à nouveau Dieu et l'homme puissent être réconciliés. Ce nécessaire-là, ça a été fait entièrement par Dieu lui-même en son Fils Jésus-Christ. C'est comme ça que le salut, ce qui sauve là, Dieu l'a entièrement fait. Il n'y a pas quelque chose qui reste. C'est pour ça au jour où le Seigneur Jésus va mourir à la croix, il va voir donc le voile dans le temple là, qui va être déchiré. Et c'était comme pour dire le sacrifice qu'il fallait pour que à nouveau Dieu et l'homme puissent communier a été accompli. Quand le Seigneur dit tout est accompli, c'est vraiment tout. Alléluia. Amen. Je veux donc dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut être sauvé, tout ce qu'il faut pour que tu sois sauvé a déjà été accompli. Et ce qu'il te faut, c'est de recevoir cette justice qui découle de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. Et cette justice-là, elle se reçoit par la foi. Elle se reçoit par la foi. Elle se reçoit par la foi. Donc, le pécheur, la personne qui sent son péché, la personne qui est convaincue d'être éloignée de Dieu, la personne qui est convaincue de mal vivre, de mal marcher, Dieu t'appelle à venir aux eaux du salut, à venir reconnaissant ton péché, à recevoir Jésus. Amen. 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 Et tu seras sauvé. C'est aussi simple que ça. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Jeune, non. Il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici veut être sauvé? Si tu veux être sauvé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Mais comment c'est aussi simple que ça? Et oui. Et c'est là aussi que se trouve son scandale. C'est aussi simple que ça. Crois au Seigneur Jésus. Mais de la vraie foi dont je vous ai parlé, d'une foi qui lui obéit à bien aimé. C'est une foi qui lui obéit. Et c'est pourquoi quand il dira par exemple, repentez-vous, une œuvre première de cette foi-là, ce sera la repentance de ton cœur. Vous voyez. Mais l'Écriture aussi va nous dire que le Seigneur Jésus, il est l'auteur d'un salut éternel
tous ceux qui lui obéissent. C'est pourquoi je dis que je vous parle un peu de ce rapport entre l'obéissance et le sacrifice. Je dis que l'obéissance doit être motivée par le sacrifice. On peut voir ça dans 2 Corinthiens, où Paul va dire, vous connaissez le texte, que si un seul est mort pour tous, vous comprenez ça? C'est pour que ceux qui vivent là ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Mais quand on dit vivre pour lui là, c'est ça, c'est lui obéir, c'est marcher dans sa parole, c'est marcher dans sa doctrine, c'est garder ses commandements. Mais l'apôtre vous montre que toute cette vie même d'obéissance là doit être une reconnaissance envers celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est pourquoi je dis donc que l'obéissance doit être motivée par le sacrifice. On doit obéir en ayant conscience même de la valeur de celui qui a été attaché à la croix pour nous. Et c'est pour ça aussi que je vous ai dit de l'autre côté que la désobéissance déshonore le sacrifice. La désobéissance là, ça piétine le sacrifice. Il y a un texte aussi dans Hébreux 10 qui soutient ça. Puis il dit que quand quelqu'un a péché dans la loi de Moïse, là, il hérissait sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et l'apôtre nous dit de combien pire châtiment sera donc, quand j'ai dit, celui qui aura tenu pour profane. Ouais, non. Ou bien dans le même texte, dans la même lettre, il dit que si nous péchons volontairement après avoir eu connaissance de la vérité, vous voyez. Donc, je vous ai dit que la désobéissance, ça piétine le sacrifice. C'est comme si on profanait le sang qui a été répandu pour que nous soyons justifiés. C'est pour ça que vous voyez que quand quelqu'un pense que justifié, sanctifié, délivré par le Seigneur, ça lui donne une sorte de passe-partout. Voilà, il est dédouané d'obéir. Il n'a pas compris. On doit même obéir de la manière la plus rigoureuse à cause de la valeur du sacrifice que nous reconnaissons qui a été donné pour nous. Mais pour ne pas tomber aussi sur le terrain que j'appelle le terrain des œuvres, c'est de pouvoir aussi avoir une obéissance la plus rigoureuse, mais qui n'est qu'une reconnaissance envers le sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend tout ça? Il y a un reprendre un peu. Parce que je vais vous dire que quand l'Écriture même dit que, je vous ai parlé un peu le vendredi, par exemple, de la justice de la loi et puis la justice de la foi. Mais quand on parle de justice de la loi, ceux à qui Paul écrivait la lettre aux Galates, c'était des frères chrétiens comme nous. Ce qui veut dire qu'on peut même être en Christ, on peut être dans la foi du Seigneur, mais c'est pas, je vous ai dit, si on n'a pas l'intelligence de la science du salut, on peut à un moment donné même basculer sur le terrain des œuvres. Bien qu'on ait cru en Christ, on a été baptisé dans l'eau, baptisé dans l'esprit, comme les Galates. On a même exercé des dons miraculeux. On peut à un moment donné marcher avec Dieu sur la base des œuvres de la loi. Bien qu'on dise le nom de Christ. Parce que si, dès qu'on croit en Jésus, on ne peut absolument plus être, je veux dire qu'on ne peut plus basculer sur le terrain des œuvres. Paul n'aurait pas écrit la lettre aux Galates, qui étaient des frères en Christ. Et vous vous rappelez qu'il a dit qu'ils ont commencé par l'esprit, qui voulait finir par la chair. Parce qu'il montre que si on n'est pas vigilant, on peut à un moment donné basculer sur le terrain des œuvres. Mais ça ne veut pas dire que notre foi ne doit pas avoir d'œuvre. Parce que je vous ai dit qu'une foi sans œuvre, là, c'est une foi qui est moins que la foi des démons. Elle conduit dans la gêne éternelle. Mais comment avoir une foi qui a les belles œuvres les plus profondes, tout en ne tombant pas dans notre marche sur le terrain, par exemple, des œuvres, mais qu'on demeure sur le terrain de la grâce par la foi? Voilà ce que je vous explique. Prenez Israël. Hein? Vous me suivez, non? Suivez-moi. Hein? On est ensemble. Amen. Voilà, prenez Israël, bien aimé frère. Israël a un hôtel. Israël a un hôtel. Et je vais parler de ça. Sur cet hôtel, il y a un sacrifice qu'on appelle l'holocauste perpétuel. Pour dire simplement, c'est l'holocauste qui ne s'arrête pas. C'est le sacrifice continuel. Mais quelle est la pensée dedans? La pensée de cet holocauste-là. Et si vous regardez dans tout le culte d'Israël, cet holocauste-là, c'est la base de tous les autres sacrifices. Sacrifice de prospérité, même sacrifice pour demander pardon pour les péchés de la marche. D'accord? Les sacrifices, par exemple, pour le péché ou la culpabilité.
tous les sacrifices que la loi nous demande ou nous prescrit, tout est appuyé sur l'holocauste perpétuel. Vous suivez? Mais l'holocauste perpétuel, c'est quoi en fait la pensée qu'elle est dedans? La pensée qu'elle est dedans, en fait, c'est le sacrifice de Christ qui est continuellement devant Dieu, qui rend Dieu propice pour être réconcilié avec l'homme. Ça veut dire, dès que ce sacrifice n'est plus là, il y a tous les autres sacrifices tombent en même temps. C'est pourquoi quand on parle par exemple de l'Antichrist, l'une des choses abominables qu'on lit à l'Antichrist, c'est qu'on dit qu'il va faire cesser l'holocauste perpétuel. Et si vous lisez Israël qui est revenu de la captivité, vous allez voir que la première chose qu'ils vont faire, c'est de rétablir l'autel et de reprendre l'holocauste. Quand l'holocauste perpétuel le reprend, on dit que matin 9h, un premier agneau, à 15h, un second, mais pour que ça brûle de manière continuelle sans s'arrêter, c'est l'image ici des sacrifices. Lui, là, ça ne dépend pas de ce qu'un Israélite a menti, ou bien un Israélite a trompé sa femme, ou bien un Israélite a volé, ou bien il a mal construit sa maison. En fait, c'est la base même. C'est comme si, dès qu'on veut parler de marche de Dieu avec Israël, il faut que ce sacrifice-là soit établi. Mais ce sacrifice est là pour nous faire comprendre que, en fait, lui, il est la base de toute la marche que Dieu peut avoir avec les hommes. Alors, vous savez que tous les sacrifices qu'on voit dans l'Ancien Testament, tout se résume en Christ. Mais l'aspect de l'holocauste perpétuel, c'est l'aspect du sacrifice de Christ. Non seulement qu'il s'est offert entièrement à Dieu comme un holocauste, ça veut dire que sans réserve, mais c'est l'aspect de ce perpétuel sacrifice, cette valeur perpétuelle du sacrifice de Christ qui est au-devant de Dieu, continuellement, sous la face de Dieu. Et c'est sur cette base même que toute la marche de Dieu avec les hommes peut être possible. Israël peut marcher avec Dieu sur la base du sacrifice. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, regardez, si on prend cette image, comme je vous parlais du sacrifice et puis de l'obéissance, si vous prenez l'image d'Israël, pendant que dans le temple, on brûle continuellement le holocauste sans s'arrêter, on ne pose pas les questions, même si c'est ce qui se passe, on le brûle continuellement. Maintenant, est-ce que la loi ne montre pas à l'Israélite comment il doit gérer, par exemple, son foyer? Est-ce que la loi ne montre pas à l'Israélite comment, par exemple, il doit faire ses champs, construire sa maison? Quel rapport il doit avoir avec l'étranger, avec l'orphelin? Comment il doit, par exemple, prélever la dîme de ses revenus? Regardez. Est-ce que vous voyez que toutes ces recommandations qui sont demandées à l'Israélite, c'est ça que nous va appeler quoi? L'obéissance. Ça va être ce qu'on peut appeler la doctrine. Vous comprenez, non? Quand un Israélite désobéissait à ça, ou bien qu'il violait le sabbat, Dieu le leur reprochait, oui ou non? Dieu leur reprochait ça. D'accord? Mais pendant ce temps, il y a quand même l'holocauste perpétuel qui continue de brûler sur le terre. Oui, voilà. Alors, je vous ai dit que, normalement, la conscience qu'un Israélite a de ce que continuellement, je vais dire comme ça, deux agneaux qui sont égorgés, les agneaux innocents, mais qui sont des images de qui? De Christ. Ils sont continuellement égorgés dans le temps à cause de cette conscience-là, doit les porter à marcher dans une obéissance rigoureuse aux prescriptions de la loi qui leur sont données. C'est comme ce qu'ils vont pratiquer dans leur foyer, leur rapport avec l'étranger, avec la veuve, avec l'orphelin, leur rapport avec les lévites. Tout ça, ça va être une reconnaissance à Dieu appuyée sur le sacrifice qui brûle continuellement devant Dieu pour eux. Ensuite, c'est pourquoi je dis que l'obéissance doit être motivée par ce sacrifice. Et c'est ce que Paul dit, que comme Christ est mort pour nous, nous vivons maintenant pour lui et non plus pour nous. Et c'est pourquoi de l'autre côté aussi, j'ai dit que quand on se livre à la désobéissance volontairement, quand on se livre à mal marcher, quand on piétine les commandements de Dieu, on n'a pas conscience de la valeur du sacrifice qui a été offert pour nous réconcilier avec Dieu. C'est pourquoi le texte dit que, en fait, c'est comme si on est en train de fouler au pied le sang qui est répandu là. On foule ça au pied. Et c'est pour ça aussi que notre texte de vendredi, Lévitique 16, nous disait que pendant qu'on fait propitiation pour Israël, chaque Israélite devait humilier son âme. Je vous ai dit que dans cette humiliation,
Ami, c'est le minimum que Dieu demande. C'est un minimum de reconnaissance. Parce qu'un innocent meurt pour nous. Quelqu'un d'innocent est mort pour nous. Et quand nous avons conscience du sacrifice de Christ, il nous a réconciliés avec Dieu, de pécheurs que nous sommes, de perdus que nous sommes, d'être sans force, sans aucune capacité. Parce qu'en fait, au devant de Dieu, personne d'entre nous ne peut être sauvé en dehors de ce que Jésus a fait pour nous. Ne retenez pas ça simplement comme, ou bien ne recevez pas ça simplement comme, bon, ok, on accepte. Non, la vérité c'est comme ça. Ce Dieu-là, quand les 16 anges d'en haut ont désobéi à sa loi, il les a précipités. Quand Adam a désobéi à sa loi, il l'a chassé. Mais nous qui sommes ici, même dans la foi aujourd'hui, je parle même de ceux qui sont déjà nés de Dieu. Gloire à Dieu pour ça. Et combien d'entre nous peuvent prétendre être sans péché? Combien peuvent prétendre ça? Et je parle de ça en pratique. Ça veut dire que quand tu sondes là, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, on ne trouvera rien de contraire à ce que Dieu a dit. Est-ce que nos pensées là, c'est toujours alimenté par ce qui est honorable, par ce qui est pur, par ce qui est digne d'approbation? Est-ce que souvent, dans notre cœur, on ne rumine pas des choses contre quelqu'un, contre notre prochain, contre un frère, contre une soeur? Imaginez Adam, la première fois où Adam murmure dans le jardin. Vous pensez que ça passerait inaperçu? Ça serait équivalent à manger le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal. La première fois, il murmurait. Les anges qui sont en haut là, imaginez un instant, un qui murmure. Dès qu'il murmure, il descend. Il n'y aura même pas une seconde de plus. Il y a une soeur qui rit. Mais pensez à ça. Et qui croit que c'est vrai? Amen. Ça veut dire que si un ange qui est en haut là-bas, vous dit à Gabriel, va annoncer à Gabriel, il dit, ah, dès qu'il dit ça net, il tombe en enfer en même temps. Toujours c'est bon, on envoie Michael. Dès qu'il dit ça net, toujours c'est bon, on envoie. Michael, à lui, il fait rien, quoi. Tu vois comment on parle. Dans la maison, là, pour finir réunion, là, c'est moi seul et lave les assiettes. Alléluia. Amen. Et Audrey. Dès que tu dis ça, la terre s'ouvre tout en bas. En haut là-bas, là, écoutez, ce que je vous dis là, c'est pourquoi nous puissions comprendre que bien que nous devons obéir par reconnaissance et obéir avec la plus grande application, mais ne mettons jamais notre réception par Dieu là dans notre obéissance. Parce que je voudrais dire que le niveau le plus élevé de notre obéissance là, on peut bien fouiller dedans là, il y a imperfection dedans. Vous savez ça? Alors que chez Dieu là, c'est pourquoi en fait le terrain de la loi là, en fait le terrain de la loi, c'est un terrain où il n'y a pas d'erreur possible. Qui peut supporter ça? Ce n'est pas que c'est mauvais, mais à la vérité, le seul qui peut tenir le terrain de la loi là, c'est Dieu seul. Même les anges ne peuvent pas le tenir. C'est en haut là-bas. Il y a quelques-uns qui ont failli dans ça. En haut. Mais quand on est sur le terrain de la loi, je dis que murmure. Regardez quand on décrit un peu, je vois ça le prince de Tyr, non? Mais souvent, on conçoit nous tous que ça parle un peu allégoriquement du diable. On dit qu'il avait été créé parfait jusqu'au jour où le péché fut trouvé chez lui. Entendez-vous cela? Tu étais parfait jusqu'au jour où le péché fut trouvé chez toi. Mais quel est ce péché? Je vous dis que c'est un péché même intérieur. Je monterai. Je serai. Il est descendu en même temps. Dès qu'il dit je monterai, je serai, il est descendu. Donc en haut là-bas, dès que tu murmures, tu descends. Dans le jardin d'Éden, premier murmure, tu sors. Il n'y a pas à faire de non, c'est petit péché, c'est pas avortement. Dès que tu murmures, tu te fais sortir. Parce que dans le principe de la loi, il faut une perfection qui ne diminue pas. Une perfection qui est absolue. Dans le corps là, c'est absolu. Regarde, si dans la loi, Dieu ne veut pas, par exemple, de tatouage sur le corps. Dès que tu fais premier traîneur, tu sors du jardin d'Éden. Entendez-vous cela?
Est-ce que vous entendez bien cela? Et c'est pourquoi, en fait, la grâce de Dieu c'est pas une invitation à vivre dans le péché, non. C'est un chemin pour marcher dans la justice, mais une justice qui est à notre portée. C'est pourquoi dans Romains 10, Paul disait que Moïse, il décrit la justice de la loi par celui qui fera ces choses vivra par elle. Vous voyez, non? Celui qui fait, il vit. Donc un ange là, aussi longtemps qu'en haut, il se maintient dans ce que Dieu a établi, il vit. Entendez-vous ça? Il n'y a pas un ange qui peut se fâcher contre un autre ange et puis il va non, excuse-moi, ça marche. Dès que tu te fâches, tu descends. En haut là-bas, ça n'existe pas. Or, nous là, même moi qui prêche ici, est-ce que je peux prétendre qu'un jour même, je n'ai pas été emporté par une certaine colère? Mais dans le système de la grâce, il y a de la place pour se repentir, même quand nous sommes déjà sauvés, que nous tombons. Merci. Et c'est pas ça qu'on doit apprendre. C'est pourquoi Paul dit que ceux qui veulent qu'on soit sous la loi, eh bien, ils n'entendent pas ce que la loi dit. Sous la loi, si tu veux marcher sous la loi, quelqu'un disait, vous voyez, ceux qui aiment les chaussures en peau d'animaux là. Dans la loi, là, vous savez que dès que tu touches un corps mort là, tu es souillé. Hein? La loi de Moïse là. Donc, chaussures dans peau d'animal est mort. Dès que tu portes chaussures là, tu es souillé. Ah oui. Et si tu marches là même que tu as marché sur souris morte, c'est gâté. Si quelqu'un est souillé, elle a craché en haut, il n'a pas vu, c'est tombé sur toi, il t'a souillé. Crachat, le gars il est en haut, il n'a pas bien regardé. Dès qu'il crache, goutte tombe sur toi, maintenant, tu vas te purifier. Tu es souillé. Hein? Même si tu as accouché là, tu es souillé. Si tu as accouché garçon, tu es souillé pendant 40 jours. Tu as accouché femme, problème de femme, c'est compliqué. Dès que tu as accouché femme, tu es souillé 80 jours. C'est que les femmes et puis garçons, c'est pas la même chose. Vous voyez. Ça serait dans la loi. Regarde ici, chers sœurs. En fait, je vais dire ça, ce sont les rites que Dieu a donnés à Moïse. Mais je vais faire comprendre que, au-delà de ça même, le principe même de la loi, en dehors même de ce que Moïse a reçu, le principe, par exemple, qui a été donné à Adam, ouais, non, c'était la loi. Tu peux manger de tout, mais lui, là, tu ne manges pas. Lui, tu manges, tu meurs. Il a failli. Et quand il a failli, c'est tout ça qui nous a amené dans ce moment-là. Aujourd'hui, ce que Dieu nous demande, il nous demande de l'obéissance. Vous comprenez? Mais c'est une obéissance de reconnaissance de la valeur de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Amen. Et cette obéissance-là, ne la diminuez pas. Faites tous vos efforts pour qu'elle soit de plus en plus agréable. Parce que si vous la négligez, vous méprisez la valeur de celui qui est mort pour vous. Mais en même temps, pendant que même, si vous voyez même que votre obéissance là, vous comprenez, je parle à la manière des hommes. Même si elle monte jusqu'à tout le monde dit que où vous êtes arrivé là, Jésus ne peut jamais vous laisser tomber. Déchirez vos vêtements et dites-leur que, en fait, toute votre confiance se trouve dans le sang de Christ qui a été répandu pour vous. Ne sortez jamais, parce que dès que vous quittez ce sang-là, je vous dis, si vous allez sur le terrain même de votre obéissance, quand Dieu va vous sonder là, vous allez faire comme Job. Je finis par ça. Vous vous rappelez, avant que le Seigneur ne vienne là, Job a bavardé. Il a bavardé. Il veut se tenir devant lui. Il veut se justifier. Il veut le voir. Dès que le Seigneur s'est révélé là, vous voyez où il a pris? Et le monsieur il souffre, il est malade. Il dit, comment? Il marche bien. Job là, il faisait sacrifice au cas où pour ses enfants. C'est un homme sérieux. Ça veut dire que quand ses enfants sortent comme ça là, il dit on ne sait jamais. Peut-être qu'ils ont péché. Donc il met en même temps l'holocauste pour eux. Ça veut dire qu'ils ont crédit même de. Ça veut dire que même qu'ils n'ont pas péché, il a déjà fait sacrifice là pour eux. C'est eux qui craignait Dieu. Et le témoignage que Dieu rend de lui, c'est un témoignage qui était vrai. Mais vous voyez, quand il était dans je suis juge, il n'a rien fait, pourquoi il souffre, pourquoi il marche bien, pourquoi il y a ce problème? Alors vous voyez, dans cette vie-là, on ne comprend pas toujours les voies de la sagesse et de l'amour de Dieu. Et qui peut expliquer la description qu'on donne de Zacharie et d'Élisabeth? Deux personnes, ils étaient justes. Ils marchaient dans tous les commandements du Seigneur sans reproche. Et ils n'avaient pas d'enfants. Comment on explique ça? Ouais, souvent on bavarde beaucoup parce que pour nous, on se dit que, et nous-mêmes souvent, ce qu'on veut prendre pour réclamer
ce qu'on doit avoir là, souvent, c'est même pas bien. C'est-à-dire qu'obéissance, on veut prendre pour venir dire à Dieu, ah, toi aussi, regarde votre obéissance. Si Dieu veut regarder là, on va repartir même honteux. Il met les chaises, c'est moyen, arrange les choses. Voilà, c'est ça. Bon, pendant, on voit les waves, on fait ascender de temps en temps, tout ça. Et puis, c'est moi, ma situation là ne change pas. Souvent, même ça, tu prends ça, quand Dieu met la torche dedans, tu me dis, excuse-moi, excuse-moi. Parce que c'est même pas bien. Quand tu regardes au fond là-bas, là, dans ton obéissance même que tu prends pour réclamer là, Siri dit, mais que tu as bloqué. Tu as même oublié que tu l'as bloqué. Mais tellement elle est mauvaise, tu te dis qu'on doit la bloquer, tu la bloques. Quand tu dis, mais il te dit, même ennemi, il faut aimer. Tu dis, non, Seigneur, il y a ennemi et puis il y a ennemi. Ouais, non, ouais, il faut expliquer ça au Seigneur. Soit même ton obéissance, tu veux prendre pour réclamer là. Mais il faut bien regarder. Hein. Et il disait souvent que Moïse dit, si tu ne veux pas leur pardonner, enlève mon nom dans ton livre. J'ai dit ça. Il faut savoir que ton nom est écrit là-bas avant de dire ça. Quelle serait ta surprise? Quand il enlève mon nom, il dit que je voulais même t'informer que tu n'étais pas ici. Il dit, écris pour moi, oh Père. Pardonne-moi, écris. Il faut bien vérifier même ton obéissance là-même, là, que tu veux prendre pour pouvoir faire réclamation. Là. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est solide? Mais je veux dire quoi, bien aimé frère? Vous voyez, la bonne compréhension, c'est qu'en nous, il n'y a rien de bon. On est pécheur. Et même si toi, ton péché là, dans ces manifestations, ça ressemble à péché de c'est mort de la fille de Jairus, vous voyez non? La fille de Jairus là, elle vient de mourir. On partait appeler Jésus quand elle agonisait, vous voyez non? Donc elle était dans sa robe, la belle robe de la jeune fille. C'était une belle robe, vous voyez non? Et cette belle robe là, elle était encore sur elle. Et puis on allait appeler Jésus. Jésus a tardé un peu, il y a une femme aussi qui avait, vous voyez non? Sang qui coule, tout ça, elle a retardé au moment où on voit la fille, elle est déjà morte. Ah, il ne faut pas déranger le maître. Elle est déjà morte. Mais elle venait de mourir. C'est qu'à la maison, là, si les mamans européennes, là, elles vont l'embrasser, la soulever, oh ma fille, oh ma fille. Donc, on peut encore l'embrasser. On peut essayer de la toucher, ses yeux là, ses habits, tout ressemble même à quelqu'un qui dort simplement. C'est pas ça? Mais elle était morte. Maintenant, il y a des morts qui ressemblent à Lazare. Est-ce qu'on peut l'embrasser? Lui, il sent déjà. Ça veut dire que nous tous là, tous sont pécheurs. Maintenant, les manifestations extérieures du péché, ça diffère d'une personne à une autre. Il y a première catégorie, ça ce sont les gens qui sont comme la fille de Jairus. Tu risques de les prendre pour des frères et des sœurs en Christ. Mais ils sont morts. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils ne sont pas ressuscités à la vie de Christ. Ils n'ont pas connu la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Ils ne se sont pas attachés à lui avec repentance, avec foi. Ils n'ont même pas fait de Jésus leur seul espoir. Et peut-être même les manifestations moins exprimées de leur corruption les trompent quelque part un peu à croire même qu'il y a un peu de bon en eux. C'est souvent aussi pour ça que les prostituées devancent les pharisiens dans le royaume. Parce que généralement, une prostituée, je la mets dans la catégorie des Lazare. Prostituée là, tout le monde sait qu'elle sent. Ouais, non, on sait qu'elle sent. Ça veut dire qu'il y a des gens, ouais, des gars qu'on appelle bébés sans os là. Hein? Voilà. C'est-à-dire que quand lui-même tu vois sa coiffure, ouais, dernièrement ils ont fait leur truc qu'ils appellent voilà, ouais. Et en parenthèse, c'est à cause de ces choses-là aussi que notre pays souffre des primoundes là. Voilà. Donc, mais vous voyez comment bébé ça os, par exemple, cheveux qu'il a fait comment? Bon, c'est vrai que actuellement tout est gâté. Sinon, normalement, il devrait reconnaître que quand même, entre Dieu et Jésus-Christ, il n'y a pas de rapport. Mais la crainte se trouve dans lui ou celle qui est assise ou assise ici actuellement, qui peut se croire enfant de Dieu parce qu'il ou elle vient ici à la prière. J'entends cher ami, voilà. Or,
tant que tu es ici et que tu n'as pas embrassé Jésus comme ton seul espoir, tu t'es pas repenti pour pouvoir mettre ta confiance en lui, ça veut dire que où tu es là. Si on dit que pourquoi tu rentreras au ciel, tu vas pas dire non, j'ai réussi à quitter la fornication. Non, hein? Non! Mais vous voyez le contraste, mais en même temps, aucun fornicateur n'y entre. Et quand bien même vous réussirez à ne pas être fornicateur, pourquoi rentrerez-vous au ciel? À cause du sang versé de Jésus. Et on dit, mais regarde, tu as réussi avec la fornication. Non, c'est la puissance même découlant de ce sang versé-là qui a opéré ça en moi. Amen. Alléluia. Et si on prend de l'autre côté pour dire, mais c'est que tu peux rester fornicateur et puis aller au ciel. Tu dis, c'est que je suis en train de cracher sur le sang versé pour moi. Amen. Qui comprend ce que je dis là? Amen. C'est la science du salut. Il faut bien comprendre ça. Amen. Parce que Satan, il peut te prendre d'ici ou de l'autre côté. Mais le pécheur qui a une vie dégradée, un homme, comme celui qu'on a vu ici, qui dit à une jeune femme, tu vas savoir que tu as croisé ta camarade. C'est un homme qui dit ça à une femme, le quartier là, tu as croisé ta camarade. La jeune fille là, il faut quitter là-bas, quel camarade? Bon, comme ils étaient en train de faire par là, elle niait maintenant son appartenance homosexuelle. Sinon, c'est un groupe, ils sont ensemble là-bas, voilà. Mais quand il y a eu par là, le jeune là, il dit à la fille là qu'elle va voir qu'elle a croisé sa camarade. Elle dit quitte là-bas, quel camarade? Bon, lui là. Mais vous savez, pécher aussi c'est difficile. Parce que même lui là, il peut dire que oui, il a la foi en Dieu. Il y a certains qui sont dans le groupe musical. Certains homosexuels, ils sont dans le groupe musical. Il est homosexuel, mais elle est dans le groupe musical. Elle est lesbienne, mais elle est dans le groupe musical. Ils font chorale. Bon, vous voyez, pécher là, c'est trop compliqué. Ça peut faire tout. Mais je voulais dire que il y a des gens, leur dégradation, c'est comme les Lazare. Souvent eux-mêmes là. En fait, eux-mêmes, ils savent qu'ils vivent mal. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont comme des brigands, prostitués, un braqueur, un violeur, un égorgeur, un éventreur. Quelqu'un qui a fait, il dit la crise là, nous on était devant. On a égorgé les gens. On a coupé les tendons. Vous voyez non? Il prend quelqu'un comme ça là. Lui-même en fait, il se dit que oui, il est là. Lui a fait le Dieu là, il n'est pas dedans. Voilà, lui il vit mal. C'est là, c'est les gens qui sentent. Mais je dis, tu vas voir que Lazare, il n'était pas plus mort que la fille de Jairus. Jean, elle n'était pas moins morte que Lazare. C'est les manifestations de la mort qui sont différentes. Mais la même mort se trouve chez les deux. Et ceux qui sont au milieu là, ça c'est le fils de la veuve de Naïm. Ouais, non. Lui, il est mort, ça a duré un peu. On a changé son habit, on a mis un peu les cotons dans la narine, tout ça, on a bien blanc ses genoux, ses gants, tout ça. Et puis il est dans le cercueil. Lui, les marques de la mort sont déjà là. Lazare, lui, il sent déjà. Il est déjà dans le tombeau. Donc il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas ouvrir, sinon il sent. Et puis Jairus, elle est encore à la maison. Elle vient de mourir. Mais, c'est M. Charles Spurgeon qui a dit que les trois là, ce sont les trois résurrections rapportées plus clairement du Seigneur Jésus. Mais ces trois résurrections, au-delà de ce qu'il a ramené ces hommes à la vie, ou ces personnes à la vie, c'est pour nous enseigner les trois catégories aussi des pécheurs qui sont dans ce monde, mais qui ont tous besoin de ressusciter par la voix du Fils de Dieu. Amen. Il dit, jeune fille, lève-toi. Il touche la bière. Il dit, jeune homme, lève-toi. Pour Lazare, il crie. Ça montre aussi que souvent le degré de dégradation, là, ça demande une intervention un peu particulière. La jeune fille, là, il prend sa main, il dit, jeune fille, lève-toi. Ouais, non, c'est plus simple. Souvent, c'est les gens qui ne sont pas trop loin du royaume de Dieu. Et les gens, même l'éducation même, les a aidés à rester dans un certain nombre de choses, souvent pas trop compliquées. Bien des fois, il faut leur exposer la rédemption qui est en Christ pour eux, et puis les aider à rentrer dans le royaume. Souvent, même leur passage, là, ça se fait sans beaucoup de bruit. Et il y a des fois, souvent, ces personnes-là, eux-mêmes, quand un homosexuel ou bien un gars comme Cyril le rend son témoin, souvent, ça leur fait mal, et gens qui n'ont rien à dire. Mais souvent aussi, les gens, orgueil de l'homme. Souvent, ça lui fait mal qu'il n'a pas mal vécu pour dire que bon, moi, mon témoignage, moi-même dans ça, on dit gloire dedans. C'est-à-dire que si je vous dis ce que j'étais, et puis on met avant,
Frère, comment tu étais? Et puis on met après. Maintenant, toi, tu regardes pour toi, tu ne sais pas ce que tu as mis. Tu prends photo d'avant, c'est la même chose. Photo de maintenant, c'est la même chose. On dit, et toi maintenant? On dit maintenant, challenge avant, après. Avant, après. Voilà nos frères ici. Bon, je ne sais pas à quel avant, après va mettre. On va voir si la soeur Carole Quadio, elle met. Vous voyez comment elle était plaquée comme saucisson. Vous voyez, donc elle met ça avant. Et puis elle met après. On dit, c'est que la grâce de Dieu est puissante. Mais tout le monde n'était pas forcément plaqué comme saucisson. Mais même si tu n'étais pas plaqué comme saucisson, et que la rédemption t'a été révélée, que tu as cru, tu n'as pas été moins sauvé que celui-même qui dit avoir été secrétaire général de Satan avant de croire. Hein? Voilà, et puis il n'y a pas de gloire à tirer d'avoir été plus pourri que l'autre avant de connaître le Seigneur. Il n'y a aucune gloire dedans. Donc même si tu veux rendre témoin de ton avant-après, là, il ne faut pas chercher une vaine gloire dedans. C'est inutile. D'accord? Mais on est ressuscité aussi. Celui qui est comme le fils de la veuve de Naïm, là, c'est quelqu'un chez qui le péché a pris des proportions un peu plus manifestes. Voilà, peut-être c'est un jeune homme, il a quand même sa copine. C'est une jeune femme, elle a son copain. Bon, ils ne font pas trop de choses graves. Ouais, non. Mais ils sont dans la fornication. Ils sont dans le copinage. Un jour, devant la parole de Dieu, le cœur est touché. Il se repent, il rentre dans la foi. Ça, ce sont les gens. Les marques de la mort étaient déjà là. Mais bon, ce n'est pas trop visible. Maintenant, le dernier groupe là, c'est les gars qui sont comme Lazare. Eux là, voilà. Il a percé sa langue, il a percé œil, il a percé nez, il a percé oreille, il a percé cou, il a percé partout. Fait tatouage sur son corps. Il a fait coiffure comme pour Kadhafi. Voilà. Il met ça os. Quand on arrive souvent, tu le regardes, tu dis est-ce que la grâce de Dieu peut le toucher? La grâce de Dieu est puissante, elle est illimitée. Et voilà, mes bien-aimés frères, je m'arrête pour dire, quelle que soit la condition dans laquelle un homme peut se trouver, il a besoin d'entendre la voix du Fils de Dieu qui dit, pécheur, j'ai donné ma vie pour toi. Pécheur, je mourus à la croix pour toi. Pécheur, j'ai subi ta peine. Regarde, j'ai déjà tout payé. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est de croire. Et qu'est-ce que croire? C'est faire confiance. Il faut dire, mais frère, comment faire confiance? Mais fais confiance. Comment faire confiance? Mais fais confiance dans ce que tu entends. Fais confiance dans ce que tes péchés te sont pardonnés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Crois cela. Il ne faut pas dire, mais frère, je ne sens pas. Crois d'abord et tu sentiras après. Amen. Frère, est-ce que tu as dit, je crois, mais le péché n'est pas encore parti? Continue de croire. Amen. Et tu verras le péché partir. Alléluia. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais retenez bien ça, mes bien-aimés frères. Je finis pour dire, on a dit, notre acceptation par Dieu. Eric, tu as dit que ça fait combien d'années que tu vas dans le Seigneur? 32 ans. Voilà. C'est vraiment sérieux, ouais. Mais après 32 ans, il faut veiller à en avoir de base pour être reçu au ciel que le sang de Christ est versé à la croix. Vous comprenez? Or, après 32 ans, tu devrais être quelqu'un qui a grandement progressé dans ta ressemblance à Christ. Mais ne quitte jamais le sang purificateur pour t'appuyer sur la ressemblance même que tu as. Parce que cette ressemblance, ça veut dire que si on fouille, on la sonde là, on va avoir son problème. Or, si c'est ça que tu présentes, dès qu'il y a son problème, tu es éliminé. Amen. Maintenant, il ne faut pas aussi que quelqu'un dise, le frère Saint-Denis expliquer que nous, on doit se confier en Christ. Donc, la sœur même qui jusque-là avait lutté, il y a un monsieur qui l'appelle, elle lutte. Il appelle, elle lutte. Il appelle. Dès qu'elle finit cette réunion, elle répond, j'arrive. Le frère Saint-Denis nous a expliqué que où on est là. On ne doit pas du tout se confier dans ce qu'on est, ce qu'on fait. C'est le sang purificateur. Je crois dans le sang, il m'a mon rendez-vous. Toi, tu es en train de cracher sur Jésus. Vous avez compris, non? Donc, on doit obéir en reconnaissance à la valeur du sacrifice qui a été fait pour nous et obéir de manière rigoureuse, mais ne jamais prendre pour appui d'être reçu par Dieu notre obéissance, même la plus parfaite, parce qu'à la vérité devant Dieu, elle a toujours des imperfections. Qui a compris ça? Que Dieu vous bénisse. Hein? Amen. Voilà, c'est quelques paroles. Bien entendu, on ne finira pas. Hein?
quand l'occasion sera donnée et que ça sera nécessaire, on reviendra sur d'autres choses. Parce qu'on dit que cette histoire, on doit la répéter souvent pour que notre foi soit davantage affirmée. Je rends grâce à Dieu pour votre attention. Je bénis le Seigneur qui m'a rendu capable de pouvoir porter ces paroles, qu'elles puissent trouver de la place dans nos cœurs, qu'elles puissent nous fortifier, qu'elles donnent aussi du repos, de la confiance, de l'assurance aux uns aux autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen.